La caméra. La caméra. J'ai attrapé une caméra, j'avais 17 ans, je me suis dit voilà, ça y est, j'ai trouvé, je vois. J'ai vu à travers une caméra, j'ai vu le monde autrement, mais c'est moi qui voyais. Voilà. Donc après, un petit peu d'écriture, un peu de réalisation, mais avec l'œil du cadreur. Un bilan. J'avais beaucoup travaillé pour la télé, de la pub, et il y a un moment, enfin moi j'avais une saturation de... Faut pas que je tape sur le micro. Voilà, faut pas taper. J'avais une saturation, disons, du travail un petit peu linéaire, on va dire. J'ai donc eu envie de me regarder dans une glace et de me dire qu'ai-je fait de ma vie. Ce qui est le thème du film, c'est ce regard qu'on porte, pas nostalgique, mais simplement un bilan. Est-ce que les idées et les idéaux que j'avais quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé à regarder le monde un peu autrement, est-ce qu'il s'est trahi? Est-ce que je me suis trahi? Donc c'est un autoportrait non réaliste. Oui, parallèle, oui. Un parallèle est évident que, d'abord, Patrick Chenet, on s'est aperçu qu'on se ressemblait énormément en termes, je dirais, de toujours la notion de regard et de comportement sur le monde. On est absolument d'accord sur tout, ce qui a été quand même plus agréable pour travailler. Et il a vraiment eu cette même interrogation sur lui. Donc le film s'est fait tout naturellement. Il a accompagné ce personnage qui est 50% lui, 50% moi. L'avantage de l'âge, c'est qu'on a un carnet d'adresses. Moi, j'ai rencontré Patrick Chenet sur le tournage d'un copain en 1978 ou 1980. Mais ce n'était pas un ami, c'était juste quelqu'un que j'avais rencontré, que j'aimais bien, que j'ai croisé plusieurs fois. Et donc tout naturellement, je me suis dit c'est lui, parce que d'ailleurs en France, je ne vois pas qui d'autre pourrait faire avec autant d'énergie ce type de personnage. Moi, je n'en vois pas d'autres. Alors pour les autres comédiens, par contre, il y avait ceux avec lesquels j'avais envie de tourner. Depuis, exemple, Michel Aumont. Michel Aumont, pour moi, c'est un grand monsieur du théâtre, mais en même temps une personnalité, enfin bref, qui porte en lui... j'avais envie de le rencontrer, voilà. J'ai été le draguer dans la rue, parce qu'il avait dit non. Et non, il ne comprenait pas le scénario, il fallait lire des trucs, il ne comprenait pas. Je l'ai rencontré dans la rue, je savais où il habitait. Je me suis quasiment mis à genoux, j'ai dit, s'il vous plaît. Alors il me dit, si je joue le rôle de Che Guevara, je veux bien. J'ai dit, non, il est mort. Alors il a rigolé, on s'est vu et il a dit oui. Bon, par exemple. Mais les autres, c'est vrai, je les connaissais. Félag est je ne veux pas dire un ami, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fanny Cotenson, c'est une copine. Philippe Carrois, j'ai eu des aventures cinématographiques avec lui au Venezuela, avec beaucoup de Roms, beaucoup de... Voilà. Donc, pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre alors que j'aime bien ce mec, il a la gueule, bon, j'avais envie de... celui qui fait le jeune ex-étudiant, Yannick Soulier, j'ai déjà tourné avec lui il y a 15 ans. Voilà, c'est un peu la famille. Le seul que je ne connaissais pas vraiment, c'était Michel Aumont. Mais je voulais travailler avec ce mec, quoi, que j'admire. Bon. Alors, je vais faire un peu le breton, oui et non. La contrainte technique première, c'était le temps de tournage. On a eu le temps de tournage d'un téléfilm normal, c'est-à-dire on a tourné en 21 jours. Je dirais qu'un long métrage cinéma se tourne entre 30 et 50 jours. On n'a eu que 21 jours. Donc c'est une contrainte. Donc il faut faire avec. Donc on adapte le rythme, la mise en scène au temps. Il faut être réaliste, c'est le temps de tournage. Donc ça crée aussi des tensions.
nous n'avons eu que 2 jours en dépassement, 2 fois 2 heures, et j'ai essayé de finir une demi-heure avant. Voilà. Il faut jouer comme ça, donc c'est une contrainte. Avec les acteurs, aucune. Ça a été vraiment, ils m'ont fait confiance. La plupart n'avaient pas lu le scénario. J'ai dit non, vous lisez pas le scénario, vous me faites confiance, je vous raconte le personnage, voilà votre texte, vous apprenez ça et vous venez. Ils ont été assez fous pour accepter, ça m'a fait plaisir. Et puis on était dans cette espèce de complicité, pas Chenet évidemment, lui il avait lu, on a fait des lectures, mais comme le texte était précis et qu'il n'y a pas d'impro, Patrick Chenet par exemple, il a refusé de dire 2 mots. C'est tout. Ça a été une grande négociation pour un des 2 mots. Pourquoi tu ne veux pas le dire? Parce que je ne veux pas le dire, parce que non, c'est pas comme ça. C'est à peu près la seule contrainte que j'ai eue avec les comédiens. C'était au niveau de ces 2 mots. Voilà, non, sinon le reste, ça a été pour moi que du plaisir. J'étais le premier spectateur et j'étais quand même très heureux de ce qu'ils m'ont proposé, quoi. Oui, vous me forcez. Alors, il devait parler de sa femme, à qui il vient de faire l'amour. Sa femme, depuis très longtemps, il n'avait pas eu de rapport sexuel avec elle. Et là, elle jouissait de partout. Et après, elle reçoit un coup de fil, c'est son amant. Elle n'a pas eu le temps même de se laver la foufoune. Et elle est partie comme ça, elle a été acheter une bouteille de champagne, et hop, bon. Il n'a jamais voulu dire, elle n'a pas pris le temps de se laver la foufoune. Il avait raison. Dans le film, il joue, il hésite sur ce mot, elle n'a pas eu le temps, elle n'a même pas pris le temps de se laver. Et la façon dont il fait ça, c'est formidable. C'est bien mieux que de prononcer ce mot c'est pas du Shakespeare, quoi. Et donc, voilà un des mots qu'il a refusé de dire, mais qu'il a joué de manière bien mieux, quoi. C'est ça l'interprétation, c'est ça un grand mec, c'est ça, quoi. Mais moi, merci. Alors, on peut dire que c'est du marketing. Je ne l'ai pas vraiment fait exprès au départ. Puis très vite, ça s'est imposé. D'abord, Che Guevara, en octobre 2017, ça fait 50 ans qu'il a été assassiné. Donc c'était quand même un anniversaire, 50 ans. D'autre part, Patrick Chenet est ouvertement, très clairement, ce qu'on appelle un ancien 68ard. Il a fait mai 68. Et d'ailleurs, il a des tas de petites anecdotes sur lui, sur les barricades, enfin bon, formidable. Et ça, mai 68, on est 50 ans. Donc on voulait sortir entre octobre 2017 et j'espère qu'on va sortir le 30 mai 2018. Donc marquer quand même l'impact de mai 68 sur le film. Parce que c'est vrai que moi, en mai 68, j'allais souvent plus au cinéma que sur les barricades, enfin quand même. Alors c'est deux choses différentes. De reprendre la caméra, là moi de temps en temps, j'étais à la 2e caméra. Ça me semble logique. Au lieu d'expliquer comment il faut faire le cadre, et d'ailleurs je suis pas très satisfait de certains des cadres. C'est les 21 jours de tournage. Et je ne pouvais pas, moi, faire le cadre, la mise en scène et faire l'animateur socioculturel sur une équipe à laquelle je demandais vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc j'étais qu'à la 2e caméra. Donc je ne suis pas totalement satisfait des cadrages de la caméra principale. Mais je ne vais pas me plaindre, il y a 21 jours de tournage, il en aurait fallu 25. Bon. Alors reprendre la caméra, dès que j'ai l'occasion, même pour les copains, je le fais. Alors un autre film, j'ai toujours dans le fond de la bibliothèque rotative des idées, des sujets, mais non, je dirais assez serein avec
ce film, j'ai pas besoin de faire un autre film. Je trouve que je ne me sens pas un réalisateur, sous-entendu un fabricant, metteur en boîte d'histoire. Donc oui, j'ai bien une ou deux idées, si ça se développe comme ça, mais spontanément vous répondre en disant oui, je vais tourner, j'ai envie de tourner une autre histoire comme ça, il faudrait qu'elle soit aussi proche de moi. J'ai pas envie de raconter l'histoire de... Il faut qu'elle soit proche, il faut qu'elle soit aussi originale, ou très noire, ou très drôle. J'aime pas l'eau tiède.